Mandeur, ville fleurie, parrainée avec Kozla, en Roumanie, est une petite ville où il faisait bon vivre. Pendant plus de 20 ans, nous avons réalisé un certain nombre de travaux, de réalisations, et tout au long du parcours, nous allons vous emmener visiter cette belle ville de Mandeur. Aire de retournement des bus de la CTPM. Après maintes discussions, nous avons réussi à faire en sorte que les bus puissent venir jusqu'à l'extrémité de Mandeur. Ça n'a pas été chose facile avec le sénateur Louis Souvet qui était président du district urbain. Théâtre romain de Mandeur. En 1987, il était en triste état. Grâce à Alternative et Chantier et l'action de la municipalité, nous avons pu dégager ce beau monument qui date du 1er siècle. Ensuite, nous avons réussi, avec l'aide de l'embauche d'un archéologue, de faire en sorte que l'on puisse construire dans Mandeur sans trop de difficultés. Le projet qui devrait avoir lieu maintenant, c'est par rapport à ce bâtiment qui est là, faire en sorte que on puisse y intégrer un musée, peut-être un petit bar-restauration, lorsque les centaines et centaines de visiteurs viennent voir ce beau monument. Qu'en sera-t-il de ce que fera la municipalité d'aujourd'hui, étant entendu que PMA est propriétaire du site maintenant? Nous sommes ici au-dessus du théâtre, à l'arrière du théâtre, où il y avait des cuisines. Un puits un peu plus loin, qui est profond d'une bonne vingtaine de mètres. C'est sur ce site-là que les étudiants en archéologie viennent s'exercer tous les étés. Il y a quelques années, ils avaient découvert dans la vallée une église du IIIe siècle. Nous avons ici une vue plongeante sur le théâtre et depuis le haut de ce théâtre, nous voyons parfaitement où se situaient effectivement les cuisines. Elles apparaissent sur l'écran et on voit le secteur de fouille qui est devant vous. Sur le fond de l'écran, vous voyez apparaître la chapelle Notre-Dame de Bon Secours, qui a été érigée en 1870 parce qu'aucun habitant de Mandeur n'avait été tué à la guerre. Pour cet édifice, nous avons participé à sa réfection et à l'aménagement de son accès par des escaliers et une esplanade. On voit sur ce dessin les différentes coursives qui permettaient d'accéder depuis le théâtre aux cuisines ici à l'arrière. Étant entendu que nous avons là devant nous une porte qui est schématisée par ces arcs que l'on voit apparaître. Chapelle Notre-Dame de Bon Secours, illuminée la nuit, et l'on voit apparaître ici à l'écran l'esplanade réalisée, plus l'escalier qui y amène et qui permet un accès beaucoup plus facile. Ici la croix de mission qui a été rénovée dernièrement parce qu'avant c'était simplement du terrain fleuri autour
Là, nous avons réalisé un ensemble en béton, en pierre plutôt, qui permet de pérenniser cet édifice qui est cher au cœur d'aimant du bien. Maison à Gévy, concept réalisé en 2009 suite à une étude qui avait été menée par le ministère Paulette de Guinchard-Cusselet suite à une idée que j'avais découverte dans la Creuse. Le principe veut que à l'intérieur de la maison il y ait 6 résidents et 3 appartements dans la partie supérieure, ce qui permet d'avoir les aidants immédiatement à côté des personnes qui sont dans les maisons. Elles sont là en demeure, petit appartement, et elles sont issues de la population de Mondin et proches effectivement de leur famille. C'est sur l'ancienne propriété Wessler que ces bâtiments ont été érigés. Certains les ont décriés en premier, disant que ce n'était pas un concept très bien. Mais je sais que les résidentes et les résidents qui sont à l'intérieur en sont extrêmement satisfaits. Maison familiale et rurale, implantée à Mandeur en 1993. Accueil et bureau de la maison familiale, qui était dans l'ancienne maison Vouron. Depuis, un nouveau bâtiment a été réalisé qui sert de salle de classe, de réfectoire. Au fond, on aperçoit le motel qui avait été acheté par la municipalité, le motel de l'hôtel Lorraine. Il possède 24 chambres et il aurait pu devenir une résidence pour personnes âgées. Mais lorsque les maisons familiales et rurales d'Étalon et de Belle-Herbe ont demandé à venir dans le pays de Montbéliard, j'ai aussitôt saisi l'occasion pour leur dire que nous avions un concept qui pouvait leur convenir, ce qu'ils ont décidé. Et depuis 1993, ils sont là, présents. Et comme ils réalisent un certain nombre de travaux et d'améliorations, ils risquent de rester ici un bon moment. Place des Montoyes. Réalisation en 1990. Dufay, Sodarglu, les architectes. 8 maisons de ville. Avec petit jardin privatif. Et un ensemble de 18 logements locatifs réalisés sur un espace qui était quasiment vide, qui servait de place de la fête une fois par an et sur lequel, 1500 mètres carrés, il y avait 2 résidents. Lotissement Les Malots, rue André Bouloche, 19 parcelles réalisées en 2009. Petit lotissement bien tranquille, où les résidents se sentent bien. Aménagement du parking du cimetière, avec en prévision la mise en place d'un secteur du souvenir juste à côté. L'acquisition de certains terrains a été faite, mais Madame Boenlen, sur une procédure d'expropriation, nous a recalé et nous n'avons pas pu réaliser cet espace qui pourtant était nécessaire. Regroupement des monuments aux morts et espace du souvenir. Bien, c'est ainsi. Vous avez des gens qui empêchent la société de vivre bien. Elle est de ceux-là. Suite à un remembrement en 1985, avec de grandes difficultés, puisque les petits propriétaires
ne voulait pas que ça se fasse. Malgré tout, cela a été réalisé et a permis effectivement de pouvoir regrouper les exploitations sur 2 sites différents, un au Champ-Massin et l'autre au-dessus de Courcelles. Ici vous avez la ferme de Jean-Marie Racine qui est implantée juste au-dessus du cimetière. La collectivité a pu aider ces 2 agriculteurs, Jean-Marie Racine et les frères Monnier, en les aidant à déplacer leur exploitation. Je pense que cela permet d'avoir aujourd'hui, sur des espaces agricoles difficiles, des agriculteurs qui pourront céder leurs biens plus facilement, puisqu'ils sont hors du bâti et hors du périmètre urbain de la ville. En même temps que la réalisation des montoyes, nous avons mis en place une poste moderne qui permet effectivement d'accueillir correctement tous les résidents. Il en est de même du 5 rue du Pont, rénové aussi par nos soins, pour améliorer le cadre de vie des habitants de Mondor. Aménagement de la place de la République, toujours avec les architectes Dufay, Sodaroglu. Après démolition de l'ensemble des vieux bâtiments qui appartenaient à la famille Griset. Rue de l'Église entièrement rénovée, avec enfouissement des réseaux pour une plus belle vue de ce secteur. On aperçoit au fond l'église, pour laquelle nous avons réalisé plus de 7 millions de francs de travaux, chauffage, peinture à l'intérieur, vitraux. Vitraux très modernes de cette église. Avant, c'était des vitraux à l'ancienne, des carrés gris. Aujourd'hui, quand on est à l'intérieur, la lumière traverse sur ces couleurs, bleu, jaune, vert, magnifique. La toiture, elle aussi, a été rénovée, en particulier le clocher, tout là-haut, a été refait complètement. Rénovation rue du Temple, rue de la Libération. Cette vieille ferme que vous avez devant vous a été démontée pierre par pierre et reculée de 4 mètres. Pour ce qui concerne les parements, le reste a été construit avec de l'agglo. Voilà un bel ensemble qui a été réalisé par la collectivité. Toujours rue du Temple, mais c'est l'arrière du bâtiment que l'on voit apparaître. Garage pour l'ensemble des résidents. Et rénovation de l'ancien bâti. Ça, nous sommes à l'arrière de la rue de la Libération. Programme de rénovation de l'ancienne maison Vouron, le maréchal Ferrand. Tout cet ensemble-là a été totalement rénové, toujours par la ville, avec Habitat 25. Là encore, rue de la Libération, rénovation de l'ensemble du bâti, avec à l'extrémité la banque Crédit Agricole.
anciens ateliers municipaux pour lesquels j'avais un projet avec Eiffage de construction de résidences pour personnes handicapées, mobilité réduite, et aussi pour personnes qui voulaient acquérir un appartement, voulant quitter leur maison sur Mandeur, mais voulant rester résident à Mandeur. C'était un très lourd dossier, et c'est pour ça que j'avais privilégié Eiffage pour mener à bien cette réalisation. Il semble que tout ça a été abandonné au profit de quelques associations ou pas trop associations qui utilisent les locaux pour stockage. C'est un grand gâchis, mais enfin, c'est comme ça. École Frédéric Bataille, réalisée par l'architecte Gérard Fèvre, avec un ensemble qui était à l'époque révolutionnaire dans la conception intérieure. Concept réalisé avec l'ensemble des enseignants, en lieu et place d'un préfabriqué qui était très très vétuste. Là encore, on s'était heurté à la famille Bohenlen, qui a effectivement, comme on dit vulgairement, mis beaucoup de bâtons dans les roues pour que cette réalisation ne se fasse pas. Mais nous avons quand même réussi à la faire pour le bien-être des Mendubiens. Proche de la maternelle, nous avons réalisé un parking pour sécuriser l'entrée et les sorties des enfants. Ce parking a été décrié par l'ancienne opposition, mais je crois qu'aujourd'hui, il a fait ses preuves de sécurité. 1993, école primaire de la Fontenotte, avec en 2013 la mise en place d'une cantine scolaire, et puis attenant à cet ensemble un parcours sportif qui permet aux élèves d'être directement dans la période sportive sur les terrains. C'est aussi utilisé par bon nombre d'enfants qui viennent jouer à tout moment sur ce plateau. Aucune dégradation n'est à signaler. C'est preuve qu'il y a du respect chez les jeunes, peut-être plus que chez les adultes ou certains adultes. Comme dans toutes les réalisations de la municipalité, on peut apercevoir, par le biais de ce petit reportage, une ville très fleurie, mais aussi autour de chaque bâtiment communal, des espaces très larges pour le stationnement. École de la Fontenotte vue de l'arrière. Avec le lotissement de la Fontenotte, qui est grand de 7 parcelles. La municipalité d'aujourd'hui n'a pas réussi à vendre, mais elle ne s'est pas donné beaucoup la peine pour réaliser les ventes des parcelles qui restent. Lotissement des pâturages. Le dernier lancé par la municipalité, que je conduisais, 23 parcelles qui sont quasiment toutes vendues. Les réalisations poussent. C'est un des jolis coins de Mandeur, terrain que j'avais acheté à Peugeot et pour lequel certains avaient dit mais pourquoi ils les achètent? Je savais fort bien qu'à un moment donné, ça allait servir à la construction, car ici, pas de dolines, ni de fouilles archéologiques. Et quand on sait que sur Mandeur, tout terrain doit être fouillé, on avait tout intérêt à cibler des terrains à construire où
l'archéologie n'était pas présente. Lotissement de Montéval. Encore une réalisation commune demandeur. Pour moi, ce bâtiment de 1881, École des filles, devrait être un lieu culturel plutôt que d'être vendu par la municipalité actuelle. Il y a de quoi faire une belle réalisation en ajoutant une partie à ce bâtiment, mais la municipalité d'aujourd'hui préfère vendre tous les biens de la collectivité pour de l'argent. Et pourquoi faire de cet argent? Posez-vous la question. Piste bicross aménagée en 1996, qui a vu des championnats internationaux se dérouler ici, revue et revisitée plusieurs fois à cause des normes de sécurité. Nous pouvons être fiers de cette réalisation qui a permis à la jeunesse demandeur de s'exercer à un art très complexe, difficile, mais ô combien saillant. Petite démonstration. L'aménagement du belvédère, c'est aussi ce bâtiment qui permet aux différentes associations de réaliser leurs manifestations ici. C'est beaucoup plus sympathique et il y a tout l'espace qu'il faut. Pour la propreté des lieux, nous avons des WC écologiques, des jeux pour les enfants, et ainsi les mères de famille peuvent venir en toute quiétude sur le site. Toujours des jeux bien entendu, mais aussi des tables pour le pique-nique. Voilà, nous sommes sur l'aire de Delta Parapente, site de Menteur, vol libre. À des kilomètres à la ronde, il n'y a pas le même site. Là, vous voyez, nous sommes vraiment prêts à nous envoler. Nous sommes juste au-dessus de la vallée du Doubs. Voilà le précipice. Et la vallée est là, tout en bas, avec le Doubs qui coule. Assez impressionnant. Lotissement Les Savreaux. Jean-François Kahn, architecte, a su intégrer parfaitement ces bâtiments dans le concept de Mandeur appuyé sur la colline. Très belle réalisation, 23 logements locatifs et 8 appartements en propriété. C'est un bel ensemble, calme, proche de la ville, où les résidents sont très heureux. Nous sommes aux Églantiers, 34 maisons de ville, tout ossature bois. Réalisation de l'architecte Durousseau.
Et c'est SAFC qui a réalisé ce lotissement en locatif. Proche de Super U, accès direct sur la route départementale 437, un concept qui plaît aux habitants. Là nous sommes rue Victor Hugo, derrière la caisse d'épargne, pas loin de la RD 437. Et nous avons réalisé un lotissement de 8 parcelles pour le bien-être de ceux qui y habitent. Ensemble des ateliers municipaux et de la caserne des sapeurs-pompiers. On aperçoit au loin tout ce qui sert au fleurissement de la ville. Et nous avons ici le bâtiment principal avec toit végétalisé. C'est l'architecte Quadon qui a réalisé cet ensemble. Je n'ai plus la permission de rentrer, moi qui ai réalisé ce bâtiment. J'aurais aimé mettre à l'intérieur du film la belle réalisation de l'atelier en rond que j'avais pensé avec l'architecte. Idée que j'avais aperçue en Autriche et qui m'avait séduit par ses capacités de rangement et de visibilité pour les différents ateliers qui entourent ce bâtiment. Bâtiment très écologique, avec récupération d'eau, bassin filtrant, bref, vraiment un bâtiment de très haute qualité. Bâtiment du CCAS, acheté au Conseil Général, c'était l'ancienne DDE. Bon, il y avait le CCAS ici. La nouvelle municipalité a envie d'y mettre simplement la police. Il y avait le SMEJ aussi. Ils seront déplacés dans d'autres secteurs. Quel dommage, c'est du grand gâchis parce que les personnes âgées auront du mal à gravir les 2 étages de la mairie, même s'il y a un ascenseur. Mais je pense que c'est pour mieux contrôler un peu les allées et venues. On ne sait pas pourquoi. Et puis, la suite, on verra. Mais c'est un grand gâchis. Aménagement vers l'entrée du collège pour sécuriser les enfants, surtout ceux qui arrivent par le bus. Il y a un couloir bus réservé à cet effet. C'est notre participation à cette opération. Boulodrome et tennis couvert, réalisé en 1993. C'était une belle opération. Tout le monde était content. Nous avons apporté aussi un confort au niveau du tennis extérieur en le réalisant en terre battue. En lieu et place de ce grand parking, il y avait le grand bâtiment à mat de 216 chambres. Nous avons réussi à faire en sorte qu'il soit démoli avant que la collectivité n'en soit propriétaire, c'est-à-dire en 2034. Il fallait 200 000 € pour le démolir. Nous avons réussi à trouver l'argent grâce à la MAT, à PMA, où j'étais vice-président aux finances, et la collectivité locale qui a mis 50 000 €.
Cela a permis de faire une belle esplanade, un beau parking et surtout une belle entrée pour le centre culturel polyvalent qui est face à nous. Ce centre culturel polyvalent, j'ai été adjoint aux travaux quand il a été réalisé. Il a été terminé en 1985. C'est dire que, adjoint aux travaux à ce moment-là, j'en connais plus particulièrement tous les détails. C'était déjà à ce moment-là une belle réalisation et l'architecte était François Solmon, tout jeune débutant comme architecte sur le pays de Montbéliard. Depuis cet espace, on aperçoit bien le boulodrome et le tennis couvert là-bas ici au fond. Cours de tennis extérieur en terre battue, comme je l'expliquais tout à l'heure. Piste en tartan réalisée en 1999. Les sautoirs en hauteur, les sautoirs à la perche, tout ça pour que Mandeur puisse bénéficier d'athlètes de haut niveau. Ce n'est pas du petit sport, c'est du sport de haut niveau. Là encore, c'est l'architecte Durousseau qui a réalisé ces 16 maisons de ville à l'emplacement d'anciens célibataires que Peugeot avait érigés ici. Nous avons passé une convention avec Peugeot la SAFC pour réaliser ces 16 logements qui sont des logements de ville. Les habitants sont là aussi contents de cette réalisation. En 1999, avec l'architecte Solmon, nous créons la crèche Halte Garderie, la Manduline. Elle sera un peu plus tard agrandie, et nous le verrons tout à l'heure, avec la réalisation de la bibliothèque. Voilà, agrandissement de la crèche Halte Garderie, ici, qui est dans le bâtiment de l'école des garçons Les Tilleuls. Le CIE était installé à l'étage. Il semblerait que la municipalité veuille les faire partir. Bon. Et puis, vous avez dans ce bâtiment tout entier, au rez-de-chaussée de cette partie, les volets sont différents de couleur. Vous avez la bibliothèque-discothèque. Réalisation que beaucoup de communes nous envient parce qu'elle est très moderne. Et c'est l'architecte Jocelyne Hardy qui en a pensé la conception. Toutes celles et ceux qui viennent à l'intérieur pensent que c'est une très belle bibliothèque, médiathèque. Bibliothèque, médiathèque, vue de l'autre face. Le Majestic, rénovation complète de ce beau bâtiment emblématique de la ville, ciné, théâtre, qui devient effectivement un lieu très culturel, puisque dans la partie supérieure, nous avons les salles de musique, apprentissage pour l'école de musique, et puis une petite salle de concert dans le haut. Pour ce bâtiment, une salle de convivialité dans la partie basse, qui peut recevoir jusqu'à 150 couverts. En lieu et place de la CPAM, qui était assise sur Beaulieu, sur un terrain communal,
nous avons permis à l'ADAPI de réaliser 16 logements pour personnes qui émanent de l'ADAPI. C'est une très belle réalisation pour laquelle la municipalité a donné beaucoup de temps et d'argent. 2007, refonte complète de l'école des Graviers qui se nommera École des Étels. Accessibilité pour handicapés, grande salle de réfectoire au besoin ou de salle de gymnastique ou qui permet des travaux divers. Et attenant à tout cela, une cantine pour le primaire, c'est l'architecte Girolimetto qui a réalisé cette opération dans le concept. Un plateau d'éducation physique attenant à l'école des Étels. La nouvelle municipalité voudrait le détruire pour en faire je ne sais quoi. Tout ça va dans le sens de l'éducation nationale, je pense. On remarque là encore, autour de l'école, des espaces de stationnement. Et vraiment une école très aérée, pas confinée du tout, pour que les élèves et les maîtres soient bien à l'aise. Entrée rue du Chêne, peut-être que plus personne ne se rappelle qu'il y avait là le café du stade et que la rue du Chêne était un véritable coupe-gorge. Comme ce café a brûlé, la municipalité a décidé de le racheter et de ne pas laisser reconstruire pour en faire effectivement la possibilité de le démolir et de faire une entrée de cette rue du Chêne très large. Tout le monde pense que ça a toujours été comme ça, mais il y a eu beaucoup de choses de faites sur ce mandeur. La chapelle protestante, elle aussi, a eu à un moment donné nos travaux réalisés. Exemple, cette cloche qui était sur Valentinier et que nous avons mis en place. Je crois que les protestants s'en souviennent, du moins ceux qui sont encore vivants sur Mandeur. La place du 8 mai, qui était le théâtre pendant 10 mois de l'année du passage des gens du voyage, a reçu de notre parrain un état très particulier, jeux pour les petits, et puis espace vert pour les grands, de quoi enlever toute velléité aux gens du voyage de s'arrêter. C'est un peu compliqué de réaliser quelque chose là, mais je pense que nous n'avons pas à rougir de nos réalisations. L'aménagement du stade, piste en tartan comme je l'ai dit tout à l'heure, avec les différents sautoirs, sont une réalisation qui a plus de 30 ans et qui est toujours en bon état. Tout du moins, il faudrait peut-être faire un certain nombre de réparations. Est-ce que la municipalité en aura le courage ou l'envie? Nous verrons bien. Quel gâchis autrement. Aménagement de la mairie. Les espaces extérieurs. Un grand parvis qui permet effectivement d'accueillir beaucoup de monde. Et puis un bâtiment complètement rénové qui garde effectivement le cachet ancien. Je pense que pour les Monts du Bien, c'est une belle réalisation. J'espère que celles et ceux qui en sont les locataires maintenant ne galvauderont pas trop les espaces extérieurs comme intérieurs. Mais on a beau avoir des vœux pieux, ces gens-là n'en font qu'à leur tête
Et je pense qu'à un moment donné, ils ont envie de tout détruire ce que nous avons fait, pour qu'il n'y ait plus de traces. Mais avant de détruire, il ferait bien de reconstruire, car pour l'instant, ils n'ont pas construit grand-chose. Mais bon, les gens du bien les ont élus. C'est comme ça. La démocratie a ses limites, et c'est là qu'on s'en aperçoit. Buste de Frédéric Bataille, homme important et célèbre, poète et mycologue, étant né à Mandeure. L'architecte est M. Giacomazzi, qui nous a aidés à réaliser ce projet de maison commune. Ici, nous avons l'hommage aux libérateurs des unités du 21e RIC, novembre 1944, ceux qui ont libéré Mandeure. Et nous avons posé cette plaque en novembre 2004. Maison Girardot, qui a été acquis par la municipalité, de crainte qu'aux alentours de la mairie, il y ait quelqu'un qui achète et fasse un dépôt de ferraille comme c'était prévu. Nous avons donc exercé un droit de préemption pour protéger le site. Et nous avons revendu, après avoir fait une étude avec François Solmon, pour la réalisation de 8 appartements. Et nous avons revendu cet ensemble-là à la SAFC, qui elle a l'habitude de louer et de s'occuper de locataires.